Ouais. Alors, bonjour à tous. Bonjour maman. Alors, je tente d'avoir les versets qui nous intéressent. Désolé pour ce matin, c'est les vacances, alors il n'y a pas grand monde, donc on se retrouve à faire beaucoup de choses. J'ai pas une voix extraordinaire, j'espère que vous avez réussi à louer le Seigneur quand même. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux d'être ici, et que la prédication ne va pas vous dégoûter. C'est pas le but. Le but, c'est de s'approcher de Dieu. Alors, tu as parlé de sagesse, et ce matin, on va faire la différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Et avant de voir ça, je vais prier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, et, parce que malgré parfois les épreuves, les doutes dans la vie, Seigneur, on peut s'appuyer sur toi. On peut avoir un roc, un appui solide, Seigneur, en toi. Et on veut ce matin ouvrir nos cœurs à ta parole, la cerner, la comprendre et la mettre en pratique, Seigneur. Alors merci pour ta parole. Et je prie, Seigneur, que je sois seulement le canal, Seigneur, par lequel tu veux passer pour nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous le savez, on est en train de faire une prédication suivie de l'épître de Jacques. Et on en est maintenant au chapitre 4. Voilà. Alors, ce chapitre, il est moyennement long. Et alors, j'ai décidé de le diviser en 3 parties. Parce que quand on lit ce chapitre, assez intuitivement, on peut estimer qu'il est divisible en 3 parties. Alors, j'ai préparé les 3 parties. C'est sûrement long. Donc, si j'arrive pas à tout faire, c'est pas grave, on le fera la prochaine fois. Mais on verra au moins 1 ou 2 parties, ça c'est sûr. Alors, la première partie s'appelle « Fuir les désirs du monde et s'attacher à Dieu ». Donc, on en est à Jacques 4 et on va prendre du premier verset jusqu'au verset 10. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Alors, prêcher là-dessus, c'est compliqué. Mais on va essayer de le faire quand même. Le premier constat qu'on peut faire, c'est directement au verset 1. Il va dire qu'il y a des luttes et des querelles parmi nous. Ça veut dire que Jacques est en train d'écrire à des églises, parce qu'on ne sait pas à quelle église précisément il s'adresse. Il s'adresse à plusieurs églises, à des églises qui sont dans la dispersion, c'est-à-dire qu'il s'adresse à un large éventail d'églises. Et il va dire que dans ces églises, il y a des querelles parmi les chrétiens. Et si on regarde les versets précédents dans le chapitre 3, Jacques il nous dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique,
modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ça, c'est le verset 17 du chapitre 3. Donc, c'est juste avant. Mais il va dire aussi que certains peuvent avoir une mauvaise sagesse à cause d'un esprit de dispute et d'un zèle amer. Il va donc donner une clé pour différencier la sagesse d'en haut de la vraie sagesse. La sagesse d'en haut de la fausse sagesse. Et ça, c'est au verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc là, on voit que les versets précédents, le chapitre 4 qu'on vient de lire, Jacques va dire qu'il existe une sagesse d'en haut et une mauvaise sagesse, donc une sagesse du monde. Et pour faire la différence, pour savoir si nous sommes dans la sagesse d'en haut ou la sagesse du monde, il suffit de montrer ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. On va faire un petit jeu. Ça va être court, vous allez voir. Je vais demander à deux personnes s'ils veulent bien s'approcher, s'il vous plaît, rapidement. Ne vous inquiétez pas, c'est pas dur. Allez, deux personnes. Allez. Encore une. Voilà. Alors, venez. Donc l'église est en deux groupes, d'accord? Donc il y a deux équipes. Tu feras le mime pour l'équipe première, tu feras le mime pour l'équipe 2, d'accord? Donc, vous êtes deux équipes. La première équipe qui trouve le mot qui est écrit sur le papier a gagné. Vous êtes prêts? Oui. Allez, top, c'est parti. Avion, il a trouvé. Bravo Kevin. C'est bon mesdames, vous pouvez aller vous rasseoir. Merci beaucoup. Alors, il y avait un piège dans cette histoire. Il y avait un piège. Parce que les deux, elles avaient le même mot. Toutes les deux, elles avaient avion. Eh oui. Et vous avez remarqué la différence? Rappelle-moi ton prénom. André, elle a mimé la vie. Elle a mimé ce qui est écrit. Cynthia a mimé tout le contraire. Elle n'a pas mimé la vie. Alors, pourquoi? Eh ben, c'est assez simple. Le papier, ça représente la parole de Dieu. Et les mimes, donc ceux qui miment, ce sont les personnes qui sont censées connaître Dieu. Celui qui est sage et qui écoute Dieu et qui met en pratique sa parole, c'est celui qui mime, qui met en pratique. Celui qui fait tout le contraire de la parole de Dieu, c'est celui qui est sage selon ce monde. Parce qu'il n'en fait qu'à sa tête. C'est ça la grande différence. Celui qui montre ses œuvres par une bonne conduite, c'est parce qu'il écoute la parole de Dieu, il veut la mettre en pratique. Et celui qui ne le fait pas, c'est parce qu'il n'en fait qu'à sa tête. Et donc il ne peut pas plaire à Dieu. Mais alors pourquoi nous sommes tentés d'en faire qu'à notre cœur? Eh bien la parole dit que nos désirs ne sont pas bons. Si nos désirs ne sont pas bons, on ne peut pas plaire à Dieu. Et nos mauvais désirs conduisent souvent à avoir des querelles les uns les autres. Et c'est ce que Jacques va dire. Les querelles parmi vous viennent de vos mauvaises passions, car ces mauvaises passions produisent l'orgueil, la jalousie et les mauvaises envies.
C'est le verset 2 et 3. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles de nuit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Alors la question ici qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce qu'il convoite? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Vous convoitez, vous n'avez pas. Ok? Vous voulez obtenir, mais vous n'avez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas. Mais au fond, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il convoite? Le verset 4 qui va nous donner la réponse. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié pour Dieu? En fait, ce que Jacques déplore, c'est qu'ils sont en train de chercher, qu'ils convoitent les choses du monde, les mêmes choses que le monde cherche. Est-ce que vous voyez un peu l'enchaînement qu'il y a dans les textes et où Jacques il veut en venir? Il nous dit que la langue, elle est mauvaise. Donc ça, c'est dans le chapitre 3, qu'on a vu la dernière fois. Il va dire que la langue est mauvaise et qu'il faut qu'on la dompte, car ce qui en sort vient du cœur. Il nous dit que la fausse sagesse vient d'un zèle amer et d'un esprit de dispute, que cette sagesse est charnelle. Et maintenant, il nous dit que les querelles viennent du même zèle amer, représenté par nos passions et notre amour pour les choses du monde. Donc, en gros, la langue est tortueuse. La fausse sagesse vient de nos mauvaises envies. Les disputes entre nous dans l'Église viennent de nos mauvais désirs. Et nous demandons des choses dans le but de satisfaire nos désirs. Toutes ces choses se résument en une seule, l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. Tous nos désirs viennent de l'esprit du monde. Mais voici ce que dit la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas être chrétien et continuer à chercher et à convoiter les choses du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On ne peut pas être chrétien, vouloir ou désirer profondément suivre Christ en continuant à chercher et en convoitant encore les choses du monde. Et alors on va faire une aparté. C'est quoi les choses du monde? Parce que c'est facile de dire, ne cherchez pas les choses du monde, d'accord? Surtout retiens ça. Et ça veut dire quoi? C'est assez simple en fait. Les choses du monde, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre cœur. Pour être un peu plus concret, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment les gens qui ne sont pas chrétiens font pour vivre sur la terre? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui leur donne l'envie de se lever le matin? Nous, on a une espérance. On a l'espérance du salut. On a l'espérance que notre Dieu, chaque jour, il est là pour nous. Il va nous aider, nous consoler, nous conduire, nous guider. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Quel est leur objectif? Alors, pour certains d'entre eux, ce sera d'avoir la plus belle maison. Plus belle maison du quartier, ce sera la mienne. Ou alors, pour d'autres, ce sera de réussir professionnellement. Ma carrière avant toute chose. Quitte à tacler toutes les personnes qui se trouveront sur mon chemin, il faut que je réussisse. Ou alors d'autres, c'est juste profiter du moment. Ouais, on a 80 ans, 100 ans en moyenne à vivre. Profitons, mangeons, vivons, demain, nous mourrons. Ou alors certains voudront le plus d'argent possible. Il faut que je sois riche. Ou peut-être que les autres voudront des conquêtes sexuelles, amoureuses. Peut-être c'est ça. En changeant de partenaire tout le temps. Dans tous les cas, qu'importe ce que c'est, les choses du monde sont des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais alors attention à nous. Attention à nous chrétiens parce qu'il y a une subtilité là-dedans. Des fois, notre service et notre ministère pour Dieu peut devenir une chose du monde. Car si le service ou le ministère devient plus important que Dieu lui-même, alors le ministère est un objet de convoitise. Mais revenons maintenant à notre passage biblique.
Jacques dit que si nous voulons être amis avec le monde, nous serons forcément ennemis de Dieu. En fait, cette phrase, c'est comme un ultimatum au lecteur de Jacques. Si vous remarquez, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas je peux être ami avec le monde, en même temps ami avec Dieu, je peux faire les deux. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit tu aimes le monde, soit tu aimes Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et Mammon, par exemple. Cela veut dire qu'on ne peut pas plaire à Dieu et plaire au monde en même temps. Alors oui, il faut que nous soyons prévenus. Il y a des personnes qui vont nous tourner le dos, car on ne peut pas leur plaire, et plaire en même temps à Dieu. Le monde nous met la pression en permanence pour être semblable à lui, pour qu'on soit comme eux, qu'on leur ressemble. Mais si la persécution existe, c'est parce que les chrétiens ne plaisent pas aux gens qui les persécutent. Vous comprenez ça? Il n'y aurait pas de persécution si les chrétiens ils faisaient comme tous les autres. Ben non, ça ne sert à rien. Qui va persécuter quelqu'un qui lui ressemble? Personne. Alors quand est-ce qu'on va comprendre que si nous choisissons de vivre entièrement pour Dieu, le monde va nous haïr, pardon. Parce qu'en fait, la phrase, elle peut être tournée à l'inverse. Celui qui est ami du monde sera ami de Dieu, mais celui qui est ami de Dieu sera ennemi du monde. C'est logique. Passons maintenant au reste du passage. Au verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Alors, le verset 5, je ne vais pas rentrer dans le détail dedans, mais il y a beaucoup de discussions quant à sa traduction. D'accord? J'ai mis celle-là parce que je n'avais pas beaucoup de temps, mais j'en ai pris une autre qui pour moi colle bien plus à l'original, au grec. Vous pouvez chercher, faire des recherches si vous voulez. Mais voilà ce que ça donne. Pensez-vous que c'est pour rien que l'Écriture dit « L'Esprit qu'il a fait habiter en nous brûle de jalousie. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Quand il dit que l'Esprit qu'il a fait habiter en nous brûle de jalousie, vous retrouverez ça dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu va dire directement au peuple d'Israël qu'il est un Dieu jaloux. Alors ici, le mot jaloux, il n'est pas péjoratif. Ce n'est pas de la mauvaise jalousie. D'accord? C'est pas ça. C'est pas un terme qui va nous emprisonner. D'accord? Ou que Dieu, il est là et il veut nous châtier à chaque fois que. C'est pas ça. C'est une bonne jalousie. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en nous désire que nous servions Dieu et que nous aimons Dieu plus que tout. Ça veut dire en fait qu'en nous, il y a un combat. Et il y a un verset du coup qui prend tout son sens ici. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nos désirs à nous sont souvent charnels, mais le Saint-Esprit en nous veut que les désirs se portent vers Dieu. On doit être conscient de ce combat. Et plus que tout, nous devons nous revêtir d'humilité face à ce combat. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas gagner ce combat par nous-mêmes. On ne peut pas asservir notre chair à l'Esprit de Dieu par nous-mêmes. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est ce que Paul va déplorer en disant que quand il veut faire le bien, il fait le mal, qu'il ne veut pas faire. Ça veut dire que même si j'ai toute la volonté du monde pour faire le bien et pour suivre Dieu, si je m'y prends par moi-même, j'y arriverai pas.
Et c'est pour cela qu'au verset 6, il va dire ceci. Il accorde une grâce plus grande encore. Il, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu accorde au contraire une grâce encore plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous à Dieu, opposez-vous au diable, il s'enfuira loin de vous. Nous devons donc nous approcher de Dieu humblement et nous soumettre à lui afin que par son esprit, il nous délivre du mal et qu'il purifie nos cœurs. C'est la clé de tout ce qu'on vient de voir. Comment, si on reprend un peu le verset, les chapitres 3 et 4, on en arrive à ces questions-là. Comment maîtriser sa langue, qui est tortueuse? Comment avoir la sagesse qui vient d'en haut, qui est pure et pleine de miséricorde? Comment faire disparaître les disputes et les querelles entre nous? Et comment demander les choses qui sont dans la volonté de Dieu? Comment réussir tout ça? En nous humiliant devant Dieu. Tout commence par l'humilité. Reconnaître qu'on n'y arrivera pas. Demander pardon et nous soumettre à lui entièrement, en abandonnant notre vie entière entre ses mains. Si nous voulons croître dans la parole de Dieu, si nous voulons que l'Esprit de Dieu prenne toute sa place en nous et qu'il nous dirige vers les choses qui sont bonnes, vers la sagesse de Dieu, nous devons nous humilier, demander pardon et nous soumettre à lui en abandonnant nos désirs charnels. Ça, c'était le premier plan. Maintenant, passons au deuxième. On repart au verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Et toi, qui es-tu qui juge le prochain? En fait, ici, on revient à la première idée du chapitre 4. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on parle de ne pas parler mal les uns les autres. Parler mal les uns les autres, c'est en fait avoir des querelles entre nous. Le premier verset dit d'où viennent les querelles. Donc en fait, là on a un rappel du premier verset du chapitre qu'il ne faut pas avoir de querelles entre nous. Jacques vient de dire que les querelles viennent de nos mauvais désirs. Et maintenant, il nous montre que nos mauvais désirs nous amènent à des mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées nous emmènent à la calomnie. La calomnie, c'est parler mal de quelqu'un. En fait, Jacques il est très explicite. Si nous parlons mal les uns des autres, nous nous jugeons entre nous. Mais la parole, elle est claire. Dieu seul juge le cœur de chacun. Il y a quand même une petite nuance à apporter. Il s'agit là de juger quelqu'un en parlant mal de lui. Ce sont des critiques envers les autres qui viennent de notre cœur mauvais. Des critiques attisées par la jalousie, par l'envie ou par même la haine. Il y a quand même une différence à faire quand on parle de jugement dans l'Église. Vous savez que Paul, dans son épître aux Corinthiens, il va reprendre l'Église aux Corinthiens parce qu'un homme au milieu de l'Église a des relations avec la femme de son propre père. Et l'Église n'a pas jugé cette affaire. Et Paul va les reprendre en leur disant, il y a un problème. Au milieu de vous, il y a un personnage qui a des relations quand même avec la femme de son père, et vous dites rien. Vous le laissez, tranquille. Donc on voit, et Paul va même dire, moi j'ai déjà jugé ça. D'accord? Et il va dire, vous avez l'Esprit de Dieu, c'est à vous de juger ces choses. Donc vous voyez que là, il y a quand même un paradoxe. Ne vous jugez pas les uns les autres, parce que Dieu seul juge, mais quand même. Donc voilà un petit exemple. Imaginons, je suis jaloux de l'un d'entre vous. Je n'aime pas trop votre caractère. Vraiment, j'aime pas. Alors je vais voir d'autres personnes et je leur dis, vous savez, lui là, il a un mauvais caractère.
Et puis il dit des bêtises, il m'embête, il m'énerve. Alors, la dernière fois même, il a fait une erreur et puis, enfin, c'est catastrophique. En fait, là, je suis en train de parler mal de quelqu'un et j'essaye en plus de vous encourager à parler mal de lui. On est d'accord? Si par exemple j'ai quelque chose contre Esther, ce qui est faux, hein, j'ai quelque chose contre Esther et je viens vous voir, oh Esther elle est comme ci, elle est comme ça, ah là là. En fait, je suis en train de vous encourager à parler mal d'Esther. Vous voyez? Ça, c'est ce que déplore Jacques. Je suis donc en train de juger une personne, je suis donc en train de juger Esther. Mais que dit la loi? Si j'insulte ma sœur, alors je mérite la prison, je mérite même la GN. Vous imaginez? Donc il ne faut pas que ces choses soient parmi nous, car ce genre de situation attise les querelles. Je suis en train de mal parler d'elle et je vous encourage à mal parler d'elle. Donc j'attise les querelles. Mais maintenant, imaginez que je commence à vendre de la drogue dans l'église à des frères et des sœurs. Je viens le dimanche matin et après la sortie du culte, allez, tu veux une petite barrette, vas-y, prends, achète. Alors j'embarque tout le monde dans le péché. Oui, comme tu dis, bravo. C'est pas normal. Ça marche pas. Blanchiment. À votre avis, c'est à qui de juger ce comportement? Bien sûr que Dieu me jugera, mais c'est quand même à l'Église de venir me voir et me dire, Nicolas, ces choses-là, non. On est d'accord ou pas? On ne peut pas arriver en disant, oh, on le laisse faire, c'est pas à nous de juger, c'est Dieu qui juge. Mais je suis en train d'attirer tout le monde. Il y a peut-être des hommes et des femmes qui viennent le dimanche matin qui ont des problèmes avec l'addiction. Et moi, je les encourage. Je suis en train de faire le jeu de qui là? De l'ennemi. Donc c'est à l'église de nous reprendre. Vous voyez la différence qu'il y a? Il y a une différence entre le jugement qui vient d'une critique, de la jalousie, et le jugement qui intervient pour écarter le péché qui est dans l'église. On ne peut pas remettre en question le salut de quelqu'un, car Dieu seul connaît son cœur. Ça, c'est clair. Et si nous jugeons mal les autres, il ne faut pas s'étonner qu'ils nous jugent de la même façon. On passe maintenant à la troisième partie. J'espère que j'ai le temps. Je vais aller vite. Ça commence au verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui fait ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alors on a vu au début du chapitre que les chrétiens à qui s'adresse la lettre, donc Jacques est en train de parler à des chrétiens, et ces chrétiens demandent des choses à Dieu pour assouvir leurs propres désirs. En fait, on peut arriver à une conclusion sur le comportement que Jacques déplore. Il s'agit de personnes qui suivent leur propre volonté et qui prient Dieu seulement si les choses vont mal et s'ils ont besoin des choses dont ils ont envie. En fait, Jacques il est en train de déplorer le manque de soumission à Dieu qu'il y a dans certaines églises. Il est en train de parler à des personnes qui suivent leur propre volonté. Et ces gens, en fait, parfois on est comme ça. Il faut le reconnaître. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé, des fois, de faire le constat et de dire, mais quand je m'approche de Dieu et que je lui parle, c'est souvent parce que j'ai une demande à lui faire. Soit parce que j'ai peur, donc il faut qu'il vienne m'aider,
soit parce que j'ai envie de quelque chose, donc j'aimerais qu'il me la donne. Vous avez remarqué ça? On a tendance à venir vers Dieu que quand ça nous intéresse, que quand on a besoin de lui. Et c'est ce que Jacques est en train de déplorer. Il dit, vous demandez des choses juste pour assouvir vos propres désirs. Et maintenant, vous dites, moi je vais aller là-bas, je vais réussir, je vais gagner tant d'argent, je vais faire ci, je vais faire ça. En gros, je n'ai pas besoin de Dieu. Ils demandent à Dieu ce que leur cœur désire. Et en plus de ça, ils ont des conflits entre eux. Et tout ça vient d'où? De l'orgueil. En fait, si on prend tout ce que Jacques est en train de dire, il est en train de dire que certains d'entre nous, et en fait on est tous confrontés à ça, on va vers Dieu que quand ça nous intéresse. Et pour ce qui est, on ne donne pas tout à Dieu en fait. On ne se soumet pas entièrement à Dieu. On ne lui donne pas chaque aspect de notre vie. Et donc, on prend nos propres décisions. Et en plus de ça, puisqu'on n'est pas soumis entièrement à Dieu, on a des querelles les uns les autres. En fait, la lettre entière de Jacques porte sur le manque de soumission. Et donc, le manque de foi véritable de certains. Toute la lettre, d'accord? Toute la lettre de Jacques est centrée sur la volonté d'exhorter les chrétiens à avoir la foi qui les conduira à s'humilier et à s'abandonner devant Christ pour produire des fruits dignes de la repentance par l'action du Saint-Esprit en eux. Mais alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? La fin du chapitre, elle est claire. Nous devons abandonner notre orgueil. L'orgueil qui nous fait croire que nos décisions sont meilleures, sont les meilleures pour nous. Après tout, je sais mieux ce qui me concerne, non? Je sais mieux ce qui est bon pour moi. C'est un petit peu comme un enfant, tu vois. Il vient et dit, si je veux un bonbon, je sais que j'ai raison, c'est bien pour moi les bonbons, n'est-ce pas? Mais nous, on sait qu'à la fin, bon, ça fera des caries, quoi. Tu auras mal au ventre. On le sait. Et on est un peu comme ça avec Dieu. Nous devons abandonner nos projets dans ses mains. Ça devrait être notre volonté constante. Plaire à Dieu dans toutes nos voies. Lui laisser la main sur tous les aspects de notre vie. Et pas juste faire appel à Dieu quand les problèmes arrivent, quand nous désirons quelque chose. Alors, si vous avez tracé votre vie depuis le début jusqu'à la fin, avec un plan bien précis, parce qu'il y a des gens qui font ça, ils disent, voilà, moi je vais faire telle étude, je vais faire tel travail, j'aurai tant d'enfants, j'habiterai à tel endroit. Il y en a, ils ont tout prévu. Eh bien, jetez votre plan à la poubelle. Si vous voulez suivre Jésus-Christ, vous serez confronté à une chose. La volonté de Dieu, parfois, n'est pas la vôtre. Il y a un verset qui dit ça simplement. N'est-ce pas? L'homme a des projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Le Seigneur nous promet que tout ce qu'il fera sera la meilleure chose pour nous. En conclusion, c'est bientôt fini. Ce chapitre a beaucoup de choses à nous apprendre. Il nous faut voir ce chapitre, le chapitre 4, dans l'étendue de la lettre pour mieux en comprendre les aspects et les préceptes. La lettre de Jacques et ce chapitre, ils sont très complets, car ils parlent à la fois de la vie de l'Église, mais aussi de la vie personnelle de chaque croyant. Ce que nous pouvons ressortir de ce chapitre ce matin, c'est que le Seigneur veut prendre part à tous les aspects de notre vie. Parce qu'il veut opérer un travail en profondeur à l'intérieur de nous. Mais ce travail n'aura pas lieu si Dieu n'est pas plus
que quelqu'un qui est juste à côté et qu'on vient voir que si on en a besoin. En gros, c'est comme si on arrivait et on disait, voilà, moi j'ai ma famille, j'ai mon travail, et puis j'ai ma religion. Voilà. En gros, c'est, voilà, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Bah, alors j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai ma voiture, j'ai ma maison. Oh oui, ah oui, je suis chrétien aussi. Et c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Jésus doit être notre vie entière. T'es qui? Je suis chrétien. Je ne suis pas avocat, je ne sais pas moi, vendeur de frites, je suis ci, je suis ça. Non, je suis chrétien. La première chose qui nous identifie, c'est notre foi. Il doit avoir la première place. Et pour ça, nous devons l'aimer. Nous devons nous humilier devant lui. Abandonner notre orgueil, nos désirs, nos passions, afin qu'il éloigne nos cœurs du péché, par son esprit qui est en nous. Alors, si on fait ça, les querelles disparaîtront. Notre vie sera dirigée par sa volonté. Et notre vie sera le reflet de sa vie, de sa vie. Imaginez tout ce que Jacques est en train de dire. La langue est mauvaise. Vous avez des querelles entre vous. Vous demandez des choses qui vous intéressent et pas la volonté de Dieu. Vous allez jusqu'à dire, je vais aller à tel endroit, je vais réussir. Vous prévoyez tous les aspects de votre vie sans Dieu. Et vous approchez de Dieu juste pour ce que vous voulez. Il est en train de dire, c'est pas ça que Dieu cherche. Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui sont soumises pour venir en eux, changer l'intégralité d'une vie et devenir le centre. Vous savez que, on sait que le cœur il est à ce niveau-là à peu près. Effectivement, c'est pas forcément le centre du corps, sinon le centre serait plus là. Mais on sait que l'organe principal de notre vie, c'est notre cœur, n'est-ce pas? Il faut qu'en nous, ce soit la même chose avec Dieu. Dieu doit être la chose principale de notre vie. Il doit être dans nos décisions. On doit s'approcher de lui, pas juste pour lui demander des choses, mais pour le remercier, pour lui rendre la gloire, pour l'honorer. Et si on fait ces choses, alors on perdra un peu plus de notre humanité, j'avais envie de dire, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus de notre côté charnel. On perdra un peu plus de la sagesse du monde, mais on va gagner la sagesse de Dieu. Et ça vaut plus que tout l'or du monde. Merci.